Alors là, chapeau. L'hebdo. Un podcast audio et vidéo de et avec Philippe Chapeau. Alors le chapeau. et bienvenue. Alors là, chapeau, un peu spécial aujourd'hui avec Open Sky Media, Océane Trémel et Clément Savary. Bonjour. Bonjour. Bonjour Philippe. Et puis avec l'animateur du morning de Magnum La Radio. Salut Rémi Tanaré, bienvenue. Salut à tous, merci de l'invitation. Alors aujourd'hui, on va parler vidéo et on va parler morning parce que si j'ai bien compris, Rémi, de ton côté, tu as pas mal évolué du morning audio vers un besoin de morning complètement vidéo. C'était quoi le besoin réel, Rémi ? Le besoin, si tu veux, on a déménagé de nos locaux historiques il y a maintenant 1 an et donc on allait avoir un studio tout neuf et il était temps d'installer aussi la vidéo. Alors même si je suis pas un grand amateur de la radio filmée, mais il paraît que ça se fait, donc il était temps de le faire. Et puis c'est-à-dire que ça permet aussi d'avoir maintenant du contenu image en plus du contenu son sur les réseaux sociaux et autres plateformes. Donc on a maintenant un système de caméras, on a 4 caméras dans le studio qui permettent de filmer les émissions, de filmer des séquences, de garder des bons souvenirs aussi et d'avoir un studio flambant neuf avec des très beaux écrans un petit peu partout qui permettent d'afficher la marque ou toute autre chose d'ailleurs. Alors pour faire ça, en général, il faut des outils assez poussés et il faut s'y connaître un peu. Bon, vous n'avez pas fait ça en interne, Rémi, si Open Sky Media est là, c'est Ouais. surtout parce que vous avez fait appel à Open Sky Media. Donc Rémi, enfin Océane et Clément, vous êtes intervenus dans quoi, dans cette opération? D'abord, comment est-ce que la mise en relation s'est faite? Comment est-ce qu'ils vous ont découvert? Parce que vous êtes un peu nouveau dans l'industrie de la radio, même si vous avez déjà, vous, utilisé ces outils et vous les avez développés pour vos propres besoins. Exactement. Comment ça s'est passé entre Magnum et vous, concrètement? Comment ça s'est passé? C'était il y a un petit peu plus de 2 ans lorsque Raoul, le directeur d'antenne de la station, était en plein dans ce fameux chantier donc de changement de studio, nouveaux locaux, etc. Et puis c'est un contact en commun que l'on a, Manu Garcia, qui est programmateur musical pour Magnum La Radio et ami de longue date également pour moi, m'a contacté parce qu'il savait il était au courant du projet qu'on était en train de démarrer, de l'aventure Open Sky Radio, Open Sky Media. Il était au courant qu'on était en train de mettre en place des systèmes vidéo pour du broadcast, pour des événements, etc., pour répondre à ce besoin de vidéo en live. Et donc, il m'a contacté par rapport au studio de Magnum, car il savait qu'il y avait un enjeu de radio filmée. Et donc la mise en relation s'est faite comme ça. Finalement, ensuite, on s'est contacté avec Raoul et tout de suite, on s'est tout de suite très très bien entendu. Les échanges étaient fluides et on a pu petit à petit, en prenant vraiment le temps, construire l'ensemble du projet. Alors, l'ensemble du projet, parce que si on comprend bien, Rémi, ça fonctionne non seulement pour, bien sûr, la vidéo que tu vas envoyer, c'est-à-dire que ça va te simplifier la tâche comme tu faisais déjà l'audio, on t'a rajouté une nouvelle souris, même s'il y a aussi des automatismes. Et on va faire la Ouais. démo tout à l'heure, hein, pour tous ceux qui nous écoutent et nous regardent. On fera la démo. Alors, c'est plutôt ceux qui nous regardent, hein, pour la démo que ceux qui nous écoutent, parce que ça sera difficile de suivre en audio la démonstration intégrale. Donc, on vous invite à aller sur la chaîne YouTube pour pouvoir plutôt voir la démo complète ou sur la lettre.pro dans la partie article. Parce que ça gère aussi l'habillage derrière des écrans, en fait. Et c'est ça qui est assez original et qui doit être assez sympa aussi parce que ça te permet, Rémi, de faire pas mal de choses sympas en réalisation. Exactement. En ce moment, on est en plein mois d'octobre, donc le studio est aux couleurs d'Octobre Rose. C'est ce qui explique qu'on a un décor rose et le logo de la radio qui est en rose, mais on peut afficher ce qu'on veut sur l'écran. Alors bien sûr, ici c'est le logo de Magnum La Radio, mais si demain, quand on éditera nos autres programmes, on a envie d'utiliser ce studio en vidéo, en un clic, on changera le logo. Si demain on souhaite enregistrer dans ce studio
studio un podcast avec des annonceurs et que le logo, que le studio soit entièrement à leur couleur, et ben en un clic, le studio sera à leur couleur. Et tout ça se gère avec le même ordinateur, avec le même logiciel, en deux clics de souris. On gère aussi bien le grand écran qui est derrière moi, enfin les écrans qui forment un grand écran derrière moi, et les 8 autres écrans qui sont dans le studio. Donc c'est relativement pratique, effectivement. Ouais. Ouais, donc ça ressemble plus à un studio de télé, avec, dedans, toute une infrastructure radio qui était existante, hein. Vous utilisez, donc WinMedia, tu m'as dit, et Ouais, ouais, sur ouais. la partie, téléphonie, NeoSIP, donc de Neo Group. Exactement. Ouais, tout à fait. Et maintenant, donc toute la partie infrastructure, vidéo, puisque, Open Sky Media, vous, de votre côté, vous avez donc, géré, l'ensemble du projet, de l'intégration des écrans, du placement des écrans, aussi la partie, architecture Aussi la du partie studio? architecture, en effet, on était là, c'est même de nos propres mains que nous avons installé ces différents écrans. Il a fallu faire le mapping, il a fallu aussi dessiner tout ça pour que tout puisse répondre au millimètre près. Donc c'est pas forcément évident parce que c'est quand même une utilisation des écrans qui est quand même assez originale, mais on a réussi à le faire, c'est le cœur de notre métier. Et donc on a donc fait donc l'architecture entre guillemets de toute la partie vidéo et affichage. Voilà, c'était vraiment le cœur de ce que l'on avait à faire ici. D'accord, et tous les outils par contre audio, c'est pas vous qui avez géré, ou vous êtes capable aussi de gérer cette partie-là? C'est-à-dire les micros, l'intégration, la de tout ce qui existait déjà en fait à Magnum? Alors oui, c'était pas notre rôle ici. On n'a pas cette compétence-là. On sait qu'il y a OK. des acteurs, voilà, déjà très très compétents sur ce marché-là. Donc vraiment non, nous on s'occupe vraiment de tout ce qui est visuel, la partie audiofilm et la nouveauté finalement. Il y a eu donc qui est-ce qui a installé la partie radio? C'est les équipes de Magnum ou c'est un prestataire externe? Vous avez travaillé donc C avec eux pour pouvoir intégrer, le flux, vidéo naturellement Exactement. et nativement dans la partie, audio? Ouais, Oui, c'était c'est Sylvain Cavet avec qui on travaille depuis, j'allais dire depuis toujours, qui s'est mis en lien avec Open Sky pour pouvoir gérer, l'intégration du flux sur la vidéo notamment, et puis, la création de tout ce studio, de A à Z. D'accord, donc une belle coopération qui aujourd'hui est efficace. Donc on va peut-être, concrètement regarder à quoi ressemble, l'interface, rapidement, et puis on va faire une démo. On va vous la montrer, la démo, parce qu'on va quand même vous montrer comment ça fonctionne, même si on ne va pas rentrer dans le détail, on n'a pas le temps, et puis si vous voulez avoir une démo, on vous invite à contacter Open Sky Media pour ça. Moi j'en ai eu une, que j'utiliserai d'ailleurs, hein, dans l'article que je vais rédiger. Pendant 3/4 d'heure, j'ai bien vu comment fonctionnait l'outil, parce que c'est vrai qu'au début, on comprend pas bien ce que ça fait. On se dit: «Cartouchier vidéo», c'est un peu, abstrait, et puis, quand on voit, véritablement après, l'intérêt, et puis là, en situation, je comprends encore mieux maintenant que je vois comment est-ce que c'est utilisé, dans le studio. Alors on va montrer rapidement l'interface. Donc là, on est dans un mode en live, c'est-à-dire qu'on est vraiment en direct sur le flux, vidéo, de, Magnum la radio. On voit l'artiste. Ces données-là, c'est vous, Open Sky, qui allez les chercher, qui les ramenez, ou alors c'est des titres qui sont déjà dans WinMedia? Alors, en fait, non, on s'est collé, on a copié entre guillemets l'API. On a utilisé l'API de Magnum La Radio qui est présente sur le site internet. Et en fait, on a travaillé cette API, on a créé du code autour avec Julia, toujours notre logiciel, notre solution, afin de créer un habillage graphique autour des données que nous avons. Donc, on a pu donc récupérer donc le titrage ainsi que la pochette, sauf que la pochette, nous, on va la chercher sur d'autres API pour avoir la Ah! meilleure qualité possible. Donc c'est vous qui recréez l'intégralité de l'affichage, visuel, Exactement. et ça vient pas des données de, l'automate de WinMedia par exemple, ou d'autres, logiciels qui pourraient être utilisés au sein des radios? Exactement, on ne récupère rien de WinMedia, on ne touche même pas à WinMedia. On vient uniquement récupérer ce qui est présent sur le site internet et nous, on se réapproprie tout pour créer l'ensemble des habillages et de tout ce qu'il faut créer derrière. OK, super. Donc là, on voit qu'il y a un titre qui est en train de jouer. Dès qu'il y a un autre titre qui arrive, ça veut dire que votre API va aller chercher, l'autre, jaquette, ou va mettre un logo si, il y a de la publicité, parce que je suppose que vous n'avez pas encore, parce que c'est peut-être une idée aussi, hein, pour, valoriser la publicité, c'est de leur dire: «On peut aussi avoir votre visibilité, votre publicité, visuelle». Mais ça sera plus de la régie pub de voir de leur côté, puisque là, en fait, vous êtes en train de créer un flux vidéo, et on le disait en off tout à l'heure,
où vous avez votre propre player. C'est pas du YouTube derrière, même si on peut envoyer sur YouTube, on peut streamer puisque vous vous Ouais. appuyez derrière sur un logiciel qui s'appelle OBS et qui permet de pouvoir configurer rapidement. Donc, est-ce qu'on peut faire la démo là tout de suite? Alors là, on voit qu'il y a sur le flux donc vidéo, je pourrais aller vous montrer le site web et je vous le montrerai tout à l'heure pour voir à quoi ça ressemble au final sur le site web. Mais là, on voit qu'il y a peut-être une pub qui est en train de passer. Là. C'est ça. C'est exactement C'est ça. exactement ça. Voilà, là on voit la Exactement. pub. Alors là, on va faire un petit coup. On va dire tous ceux qui regardent en vidéo, ils vont voir le studio. On va mettre le Oui. studio et donc en un clic, Vas-y, Rémi. en un clic, on peut voir le studio. Et là, qu'est-ce que tu Voilà. peux faire? Ben, on va essayer de changer l'habillage de derrière toi. Ah oui, sans problème. Avec un logo, par exemple, un autre logo, puisque là, tu as mis le Magnum rose parce que c'est la période rose. Et là, C'est tu vas Octobre mettre. Rose, ouais. Donc, tu vas Voilà, simplement sur Ulia, ton logiciel à droite. Ouais, tout à fait, absolument. Et je vais cliquer sur écran studio et puis je vais choisir l'habillage que je veux dans mon écran studio. Et puis hop, voilà, ça y est, il vient de. Et là, on a vu derrière il vient de l'habillage s'installer. de l'écran derrière immédiatement qui s'est installé. Voilà. Et donc, c'est ce que voient aussi les gens sur le live vidéo, Ouais. bien entendu. Donc là, il n'y a pas d'émission en direct puisqu'on est entre 13 et 15 heures. Vous avez, Exactement. Rémi, hein, tu me le disais tout à l'heure, vous êtes quasiment tout le temps en live de 6h à 19h. Ouais. 6h, 19h, tous les jours de la semaine, on est en live, effectivement. Et puis, sauf entre 13 et 15, où là, on a simplement un flux musical sans animateur, mais avec tout de même une météo et quelques publics reportages quand il y en a. Mais effectivement, on est en direct tous les jours de 6h à 19h non-stop. Donc, ça fonctionne 7/7, 24/24. Le streaming vidéo fonctionne tout le temps. Alors, on va aller regarder sur le site web parce que sur votre site web, comment ça s'intègre. Donc là, c'est une intégration que, alors vous, côté Open Sky Media, vous proposez le player, Le bien serveur, entendu. Donc Ouais. voilà, avec carrément un player dédié et un RTMP dédié pour pouvoir aussi aller attaquer n'importe quel autre flux si besoin. Et on a ici un petit, alors hop là, vous voyez mon écran, je suppose? Oui. Non, vous ne le voyez Ouais. pas. Ça n'a pas affiché. Affiché. Alors, je vais partager cet onglet à la place. Voilà. Donc là, pardon, j'étais sur la page d'accueil. Je clique sur Écouter Magnum. Donc là, j'arrive sur mon player audio. C'est une volonté d'arriver. Ah non, on ne voit pas ce que je vois. Mon Dieu. Alors, attendez. Hop. On le voyait juste avant. Voilà, Là. là, on voit. Voilà. Il est là, Donc ouais. là, on arrive sur le player. Vous avez décidé de lancer un player audio. Donc quand je le lance, Cuisine X. voilà. Donc ça, c'est le player audio. Et Ouais. si on veut regarder en direct, eh ben, on fait simplement cliquer sur Regarder Magnum la radio. C'est une volonté donc de mettre de l'audio d'abord et de la vidéo après? Alors, au départ, quand on a lancé la vidéo, quand on cliquait sur le player, on avait automatiquement la vidéo. Le problème, c'est que comme c'est une vidéo en très haute qualité, chez certains auditeurs qui ont peut-être une connexion un peu moins bonne, ça faisait un petit peu laguer le son. Du coup, il y avait plus de, comment dirais-je, c'était moins agréable pour eux. Donc, on leur a redonné la possibilité de choisir soit le flux uniquement audio, soit d'ajouter l'image au son. Donc ça, c'est une intégration que vous avez fait côté Magnum la radio. Et quand on clique, on Exactement, arrive ouais. ici et on Voilà. en parlait tout à l'heure. C'est l'écran de Ulia, ça, on est d'accord? Même à la Exactement. base. Et Voilà. ça, c'est plus juste. C'est le direct. Donc là, comme c'est la pub, effectivement, on voit un logo Magnum. Mais soit quand on est en direct, eh bien, par exemple, on va faire comme si j'étais en direct. Hop, voilà, je change et le temps que ça arrive sur le serveur et Ouais, les gens vont nous voir on en est direct. bien entendu sur du 10-15 secondes à peu près, hein, ce qui est l'équivalent de l'encodage du streaming des serveurs AWS, C'est etc. à peu près ça. Ouais, tout à Exactement, fait. c'est la norme classique du délai que nous avons entre le stream et l'arrivée. Donc là, voilà, Voilà. on voit ton action quelques secondes après. Voilà. Et donc là, avec Ulia, si vous voulez changer aussi l'habillage derrière, vous faites ce que vous voulez. Et même les écrans autour, hein, puisque vous avez combien Ouais. d'écrans au total dans le studio? Il y a 16 écrans dans le studio, donc il y en a 6 autour de la table et puis 10 10 derrière moi, enfin en tout cas 10 derrière le réalisateur. Donc 10 écrans, vous pouvez aller jusqu'à combien d'écrans? Je dirais combien d'écrans? Parce qu'après, on contrôle écran par écran? On peut contrôler Ouais, la totalité des écrans? Comment ça se passe, Rémi? on peut tout contrôler. Je peux contrôler. Là, pour une facilité, ils sont 2 par 2, c'est-à-dire les 2 qui sont à droite, les 2 qui sont à gauche, les 2 qui sont au milieu. Mais on peut contrôler écran par écran. Effectivement, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Après, c'est de la Là, on est configuration sur Ulia. Excuse-moi, Clément.
Pardon. Oui, non, je complétais ce que tu disais. En effet, après, c'est sur Ulia que l'on vient définir ce que l'on souhaite faire avec les écrans. Exactement. Ouais. Ils sont tous mappés, ils sont tous définis. Et ensuite, on choisit ce que l'on souhaite faire avec. On peut les étendre, les dupliquer avec des sources. Avec des sources, superposer des choses également pour avoir une flexibilité totale, mettre des images, mettre aussi également de la vidéo. Oui, voilà, la vidéo, donc, tout est possible. Oui, parce que tu peux lancer des vidéos aussi, montrer à tes téléspectateurs les vidéos que tu lances. Et toi, quand tu lances une vidéo, bien sûr, l'audio, ils entendent l'audio de la vidéo que tu peux. Est-ce que tu interagis comme ça? Est-ce que tu utilises Ulia pour lancer des vidéos, par exemple, dans un morning ou pas? Alors, on peut le faire. J'ai pas eu à le faire jusqu'à présent, mais j'avais déjà fait le test pour voir comment ça fonctionnait. Ça fonctionne très bien. Je le fais avec des cartes météo pendant le morning. Donc, les cartes sont fixes, mais je passe d'une carte à l'autre quand c'est le matin, quand c'est l'après-midi et quand c'est le week-end. Mais je peux faire tout à fait la même chose avec une vidéo, effectivement. Et là, c'est la vidéo qui se lancera et que les spectateurs, du coup, verront avec ou sans audio en fonction de la configuration que je lui donnerai. Et depuis que vous avez lancé ça, quelle est la réaction des auditeurs et puis maintenant des téléspectateurs? Vous êtes aussi Voilà. sur YouTube. Alors, il y a une fonctionnalité, on n'en a pas parlé, Rémi, mais quand tu veux, parce que tu mets pas tout sur YouTube, parce qu'il y a de la musique, il y a des Oui. problèmes de droit. Mais par contre, en quelques clics, tu peux, s'il y a un invité, s'il y a Ouais. quelqu'un d'important, diffuser sur n'importe quel réseau social? C'est ça qui est très pratique aussi avec Ulia, c'est qu'effectivement, en un clic, je peux choisir sur quel support je veux diffuser mon streaming. Soit je le mets uniquement sur notre site internet, soit je le rajoute sur YouTube, soit sur Facebook, sur Instagram ou sur tout support qu'on souhaiterait configurer. Donc effectivement, il nous est déjà arrivé quand on avait des invités importants de faire une diffusion à la fois sur le site, mais aussi sur YouTube et sur Facebook. Et puis, en un clic, on arrête la diffusion sur Facebook, mais elle se poursuit sur le site ou sur YouTube. C'est vraiment hyper simple d'utilisation. Une fois que tout est configuré, en 2 clics, c'est terminé, quoi. Ça va, c'est rapide et puis c'est pratique. Et puis, ce qu'on peut faire aussi, c'est que, indépendamment du streaming qui tourne H24, je peux également enregistrer des séquences, c'est-à-dire je peux garder des séquences qui sont faites en direct. Il me suffit de démarrer l'enregistrement, comme à l'époque sur un magnétoscope, tu appuies sur REC, c'est la même chose ici. Et puis à la fin, tu appuies sur Stop et ta séquence est conservée automatiquement dans ton ordinateur et libre à toi de la partager où tu veux, Ouais. pour chez toi, pour faire plaisir à ta famille, ou alors pour mettre sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on fait régulièrement pour faire la promo de nos jeux notamment. On partage des vidéos des jeux sur les réseaux sociaux en quasi instantané ou alors le week-end pour en faire la promo pour la semaine. Et D'accord. l'avantage, c'est qu'en plus, tout est déjà prémonté. Il n'y a pas à faire de montage. Ouais, rien du tout. Tout est prémonté. Ouais. Les réseaux sociaux que vous utilisez aujourd'hui le plus sur Magnum la radio, c'est la vidéo vous a apporté vraiment un gain d'audience? Alors, je ne sais pas si ça a apporté un gain d'audience. Je t'avoue que je ne me suis pas, moi, posé sur la. Enfin, le retour, tu vois, parce que tu es animateur, le donc un retour, retour. Oui. Le retour, il est immédiat parce que les gens, tu sais, quand ils viennent regarder la vidéo, ils viennent surtout voir les coulisses, voir comment c'est dans le studio, voir comment ça se passe, voir à quoi on ressemble en vrai aussi. Ouais. Et puis, et voilà, donc effectivement, les gens, ils aiment ça. Je pense, à mon humble avis, que la radio filmée aujourd'hui, ça sert surtout à ça. Ça sert un petit peu à montrer les coulisses, ce qui se passe. Parce que tu vois, par exemple, quand on est en morning, pendant les chansons ou pendant la pub, si je désactive pas la caméra, les gens nous voient en train de déconner entre nous, en train de rigoler, en train de faire les cons, en train de danser quand on a une chanson qu'on aime bien. Donc, je pense que c'est ça aussi qu'ils aiment bien. Ils aiment bien voir les coulisses voilà, comment c'est dans le studio, quoi. Donc, les réseaux les plus importants pour Magnum, c'est lesquels? Facebook, Instagram et TikTok. Mais surtout Facebook et Instagram. TikTok, on s'y est mis parce qu'on est obligé. Mais c'est vrai qu'on a quelqu'un qui gère les réseaux chez nous et qui fait très attention à ce qu'on partage et comment c'est partagé et qui a une certaine cohérence au niveau graphisme, que ça ressemble à quelque chose. Et voilà, mais c'est surtout Facebook et Instagram et TikTok. Est-ce que Ulia vous a aidé parce que maintenant vous avez des vidéos que vous pouvez exploiter, donc vous découpez Oui, au format carrément. 9/16 pour Oui, après carrément. envoyer sur TikTok?
incontestablement parce que c'est beaucoup plus rapide. Si tu veux, avant, il fallait faire des montages avec nos téléphones portables, avec des trucs. Il nous arrivait de temps en temps de filmer des chroniques ou des jeux avec 2-3 portables, et puis ensuite on remettait ça sur une tablette pour que ça ressemble à quelque chose, et puis on allait rechercher un flux audio, parce qu'évidemment, comment dirais-je, comme tu avais 3 téléphones à 3 angles différents, le son n'était pas le même, donc on allait rechercher un flux audio à côté, une pige qu'on mettait derrière, etc. C'était extrêmement fastidieux. Donc aujourd'hui, en 2 clics, tout ça c'est fait, on n'a plus rien à faire, c'est un gain de temps incroyable. Et puis l'efficacité aussi, au moins les images sont belles. Oui, parce que, alors, les caméras rapidement, et après on va te laisser, Rémi, parce qu'on sait que tu dois aller manger et puis reprendre rapidement aussi à 15h le live. Les caméras que vous avez installées, les écrans, on parlait que ce n'est pas des téléviseurs, c'est des moniteurs que vous avez installés. Tout ça, c'est quoi comme type de caméra? C'est des 4K ou vous filmez en HD, c'est suffisant? Vous êtes Alors, Clément, tu me reprends si je me trompe, mais je crois que c'est de la 4K, il me semble. Hein. Oui, c'est de la 4K. Ce sont des caméras PTZ 4K qu'on peut piloter directement aussi. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de le voir, mais on pourrait, lors d'une démo à suivre, par exemple, on peut piloter les caméras, on met des presets. On peut également faire un suivi avec intelligence artificielle si jamais un invité à la bougeotte ou alors qu'il faut le suivre lors d'une prestation live, etc. On a des fonctionnalités comme ça sur nos caméras 4K qu'on peut faire fonctionner en NDI, en Wi-Fi aussi. Donc ça, c'est également quelque chose de très important et qu'on est en train d'expérimenter dans notre labo, la possibilité d'enlever ces câbles et de créer également aussi des caméras, enfin des dispositifs qui soient sans fil. Là, on est resté sur du filaire, on est resté sage. Mais sinon, oui, c'est des caméras qui sont filaires et qui filment en 4K. Et les écrans derrière, donc ce sont des moniteurs entre guillemets spécifiques pour de l'affichage longue durée. Les moniteurs aussi, ça ne brille pas. Donc, lorsqu'il y a une forte luminosité, au moins, on ne voit pas de reflet avec les caméras, ce qui est souvent dommage. Et d'ailleurs, c'est sur l'écran derrière nous, l'un des problèmes, c'est que l'on voit des reflets. Mais du coup, également, nous, notre rôle au sein d'Open Sky Media, en plus du LIA, c'est de se poser toutes ces questions-là et de tout concevoir pour qu'on n'ait pas finalement ce genre d'erreur derrière et que tout soit cohérent. Ouais, que tout soit cohérent. Très bien. Est-ce que il y a d'autres choses, Rémi, que tu voudrais dire par rapport à cette utilisation de Oulia? On a dit, c'est simple, ça permet d'intégrer rapidement. Tu n'es pas le seul à l'utiliser, comme je suppose. Il y en a d'autres qui l'utilisent parce que vous êtes nombreux à passer émission après émission. Tout le monde l'utilise de la même manière? Comment ça s'est intégré facilement? Tout le monde l'utilise de la même manière. On a chacun nos presets personnels. J'ai une disposition pour le morning, mon collègue de la fin de matinée et mon autre de l'après-midi aussi. Comme ça, ils ont leur disposition comme ils veulent. Ils ont leur preset de caméra comme ils veulent. Ils ont, eux travaillent beaucoup en réalisation automatique, c'est-à-dire il y a des changements de vue de caméra automatiquement. Donc tout ça, c'est très pratique. Et puis, l'avantage qu'on a eu, c'est qu'on a pu faire des émissions zéro avec la vidéo, avant de lancer le streaming vidéo, on a pu tester ça en live pendant plusieurs semaines, histoire d'être fin prêt au moment du lancement. Mais oui, on utilise tous de la même façon, et je pense que David Tous, c'est un outil qui maintenant va devenir indispensable. Aujourd'hui, on est tellement habitué à travailler avec cet écran supplémentaire que ça n'est plus une contrainte. Comment dirais-je ça? C'est la suite logique, quoi. Voilà, c'est la suite logique de la radio qui est filmée maintenant. Merci beaucoup Rémi, Océane, Clément. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé? Alors oui, plein de choses, puisqu'on pourra faire une démo beaucoup plus poussée dans l'outil. Là, l'idée, c'était vraiment d'avoir Rémi et d'avoir un retour de cas en situation d'utilisation. Concrètement, est-ce qu'il y a d'autres choses dont on n'a pas parlé que vous aimeriez aborder tant que Rémi est avec nous? On peut. Et nous, en fait, si tu veux, on est Ulia, on l'a vu d'une certaine manière, et Magnum l'utilise effectivement tel qu'il est aujourd'hui. C'est vrai que nous, le but, c'est qu'Ulia, effectivement, se développe, devienne de plus en plus simple. Le but d'Ulia, de base, nous, on l'a créé pour, et tu le disais, Philippe, très bien au début, c'était pour nos propres besoins, parce qu'on vient du domaine de la radio à la base, qu'on a dû filmer nos émissions, parce que c'est effectivement le futur. Et
Et on s'est dit, voilà, il faut qu'on fasse ça simplement parce qu'on n'était pas du tout des vidéastes et parce qu'aujourd'hui, et beaucoup de radios sont en train de le découvrir et de l'apprendre, on ne peut plus juste filmer en plan fixe un studio et se dire, OK, c'est une émission filmée. Il faut faire penser aux gens qui sont en ligne que l'émission, elle est aussi faite pour eux. Donc ça passe par de l'habillage, ça passe par effectivement des vidéos, les cartes météo comme tu disais, parce qu'ils veulent que ça soit dynamique. Et donc ce logiciel-là, il a été créé dans ce sens-là. Et donc, on a envie de le rendre encore plus simple, encore plus rapide, encore plus moderne. Donc, on est en train de travailler sur une toute nouvelle interface. On peut te montrer très rapidement pour ne pas te mettre un peu en retard, Rémi, mais on est en train vraiment de travailler. C'est un gros travail de développement. Mais voilà. Je ne sais pas si on voit l'écran. Si, c'est bon. Alors, l'ancienne interface que tu connais, Rémi, jusqu'à présent, c'est un peu une exclue qu'on donne ici. C'est celle-ci. Ouais. Voilà, avec le classic deck, etc. sur le côté. Et là, aujourd'hui, donc là, on est en train de refaire déjà une repasse graphique avec, une interface encore plus sympathique, avec un classic deck. Donc voilà, c'est vraiment ici où on gère un petit peu tout ce que l'on veut envoyer à la vidéo. Donc par le biais de requêtes, les plans, animateurs, journalistes, plan public, on-air, off-air. Et là, on peut vraiment mettre tout ce que l'on veut. C'est un cartouchier radio comme on a l'habitude d'utiliser. Et lorsque l'on veut mettre un logo, admettons celui-ci, on a juste à éditer la cartouche et puis derrière, hop, on vient directement drag and drop, faire ce genre de choses. Ça c'est nouveau, ça c'est nouveau. Ça va bientôt sortir. Ça va être très pratique, ça va être très pratique et du coup on limite le champ des possibles, on peut mettre des animations, on peut faire plein de choses. Et le but, c'est vraiment d'intégrer le plus de choses possible pour que justement, tu aies moins de clics à faire. Le but, c'est de réduire le nombre de clics. Le but, c'est d'arriver très facilement à des habitudes. Et je suis très content, Rémi, que tu aies déjà tes habitudes et que ce logiciel, aujourd'hui, tu l'utilises tous les jours. Le but, c'est d'avoir le plus d'outils possible au sein de ce logiciel pour rendre la captation vidéo dans un studio radio simple. Voilà. Très bien, ça donne envie et puis vous le développez régulièrement et c'est justement avec, j'espère et j'imagine des clients comme Magnum que ça peut avancer et vous aussi puisque vous êtes utilisateur d'abord, et c'est ça qui est important parce que quand on a on nos fait des équipes logiciels, au sein de notre radio. La grande difficulté des startups ou des SaaS qui se lancent, c'est que on fait des produits pas forcément pour des clients. Là, c'est le client qui fait le produit. Et donc, vous avez commencé comme ça et maintenant vous le proposez à d'autres clients et c'est ça qu'on peut retenir. Donc, si jamais il y a des stations de radio qui veulent s'équiper et qui ont déjà un système audio en place, mais qui veulent avoir toute cette couche, puisqu'on parle de couche vraiment vidéo et pas uniquement la couche visible de l'iceberg que les auditeurs et les téléspectateurs peuvent voir, mais aussi la couche dans le studio avec la gestion des écrans, de l'habillage et qu'on peut en plus permettre alors vous faites du live de 9h de 6h à 19h, mais il y a d'autres radios qui ont des studios assez disponibles et qui peuvent les sous-louer à d'autres et ça peut permettre des revenus complémentaires ça se fait beaucoup, surtout dans le milieu du podcast maintenant, ils aiment bien avoir des environnements assez cosy, assez sympas et ça permet de pouvoir le faire et de développer un business parallèle simplement sans avoir à avoir des systèmes. Alors, on n'a pas parlé de coûts. Donc, on va pas forcément rentrer parce que c'est du sur-mesure ce que vous avez fait pour Magnum la radio. Après, il y a bien sûr la capacité à pouvoir utiliser tout ça tout seul aussi. Est-ce que on est obligé d'avoir Open Sky Media qui vient tout intégrer ou on peut aussi s'abonner à Ulia très simplement et l'utiliser, le configurer comme nous on veut et à ce moment-là, combien ça coûte? Il y a un abonnement visible, tarif ouvert ou alors c'est sur mesure à chaque fois? Alors à la base, Ulia avait été justement construit pour les particuliers. C'est vrai que nous, on visait, si on peut le dire, vraiment les streamers, les petits streamers qui démarrent, qui veulent faire leur premier pas sur Twitch, sur YouTube, parce qu'on sait que ça devient un vrai métier. Comme avant on disait je veux être animateur radio, maintenant on dit je veux être streamer. Voilà, c'est les nouvelles habitudes. Donc oui, mais par contre, même si on travaille sur du sur-mesure et que nos premiers clients finalement sont des professionnels de la radio, il est disponible pour les particuliers qui veulent démarrer ou même les animateurs radio qui veulent faire, je sais pas, des petites choses chez eux. C'est disponible, c'est en SaaS, on a notre site internet, tout est disponible, donc on peut prendre un abonnement très, très facilement. C'est vrai que pour des radios, on n'aura pas une couche aussi poussée que celle-là, c'est sûr. Après, on rentre sur du sur-mesure, surtout en ce qui concerne
les dernières fonctionnalités, l'édition graphique, un classique deck très très complet et la gestion des écrans. Là, on arrive sur des couches, entre guillemets, sur des fonctionnalités qui sont activées uniquement à des clients professionnels où c'est pas forcément le même tarif. Mais voilà. Pour un particulier, déjà, le classique deck qui permet le pilotage d'OBS, qui permet la création de bancs titres facilement. Les conducteurs aussi pour les personnes qui le souhaitent, pour les équipes également. On pense aux équipes de podcasteurs, les équipes amatrices également. Ça peut vraiment être très, très utile. Ou les web radios comme nous, au début, avec un réalisateur qui habite à La Rochelle et qui a besoin de savoir quand et comment diffuser les événements. Donc voilà, c'est effectivement, ça a été fait pour des débutants, donc les débutants sont les bienvenus pour tester Ulia, il n'y a vraiment pas de souci. Voilà, et vous allez tout simplement sur opensky.media, opensky, O-P-E-N-S-K-Y.media, M-E-D-I-A. Merci mille fois à tous les trois. Rémi, merci beaucoup. Bravo pour cette utilisation et puis avoir 3 souris en parallèle pour arriver à réaliser. Parce qu'on rappelle quand même, tu réalises tout intégralement et en plus, tu animes le morning. Donc, si vous voulez voir comment fait Rémi, allez sur le site de Magnum La Radio le matin entre 6h et 9h pour voir comment est-ce que ça se passe en live. Ça va, il n'y a pas trop de couacs au début peut-être. Ça a été un peu... Je vais pas te mentir, les premiers jours, il y a eu 2-3 conneries, mais bon. Mais aujourd'hui, ça se passe bien, ça va. Bon, merci à tous. Et puis, on retrouve bien entendu OpenSky Media aussi au Paris Radio Show le 3-4 février qui nous feront le plaisir d'être aussi présents pour faire des démos en live. On pourra même imaginer des choses au Paris Radio Show. On en reparlera. Merci Rémi pour ton temps. Bon courage. Bonne continuation à Magnum La Radio. Merci. Océane. Merci Clément pour cette démo. Et puis, on vous retrouve pour un nouvel épisode de Alors là, chapeau. Je vous invite bien entendu toutes et tous à vous abonner si vous voulez accéder à l'intégralité de l'ensemble de ces vidéos. Vous avez bien sûr gratuitement un petit teaser de 2-3 minutes, enfin le début de l'interview. Et puis pour accéder à l'ensemble de l'épisode, il faut être abonné ou être membre du Club HF comme OpenSky Media l'a fait, qui vous permet d'avoir ce genre de vidéos également pour pouvoir parler de vos produits, vos services et ce que vous proposez à l'industrie de la radio. Merci à tous les trois. Merci Philippe. Bonne journée, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye. Alors là, chapeau. Lecto. Un podcast audio et vidéo de et avec Philippe Chapeau.